Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct depuis notre page Maya Pipette. Pour ce premier live consacré au thème du départ en vacances, nous allons aborder tout ce qu'il faut savoir et faire correctement avant le départ en vacances avec votre chien ou avec votre chat. Si vous aussi, alors, vous vous posez les questions de savoir quelles formalités accomplir avant de partir en vacances, si vous voulez savoir quelles sont les formalités lorsque vous sortez d'un pays de l'Union européenne, ou encore si votre animal stresse beaucoup pour chaque départ, alors nous allons essayer ici et tenter de répondre à vos questions et d'apporter des réponses claires et précises. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Stéphane Jourda, qui est vétérinaire canin à Villiers-Saint-Frédéric et qui est également co-dirigeant du site web marchand VetoStore. Donc bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots pour vous présenter. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Donc, et merci au laboratoire Vetoquinol de m'inviter pour échanger sur un sujet qui va devenir d'actualité pour nous tous dans quelques semaines, en l'occurrence le fait de partir en vacances avec son animal et que ça se passe le mieux possible pour eux et pour nous. Donc, j'exerce la profession de vétérinaire depuis bientôt 20 ans. J'ai effectivement également créé le site de vente en ligne vetostore.com pour la parapharmacie vétérinaire et l'alimentation, donc type croquette. Cette double casquette me permet de pouvoir proposer des produits de qualité que j'ai pu tester et dont j'ai pu approuver l'efficacité et également proposer des conseils et faire profiter ainsi de mon expérience vétérinaire. Très bien. Donc la première chose quand on décide de partir en vacances, c'est bien évidemment de s'assurer qu'on est on est en règle avec la loi. Quelles sont donc les formalités qui sont indispensables et ou nécessaires pour voyager en toute tranquillité ? Alors déjà, une première chose, avant de parler vraiment des formalités, c'est en tout cas s'assurer que le lieu de destination de nos vacances accepte bien les animaux de compagnie. Là maintenant, grâce à Internet et aux sites de location d'appartements ou de maisons ou de réservation d'hôtels, les choses sont assez simples pour obtenir ces informations-là. D'autant plus que les endroits pet-friendly sont de plus en plus présents sur la toile. Donc il y a aussi des sites qui recensent tous ces lieux, mais dans tous les cas, quand vous prenez une location, bien s'assurer que déjà votre animal sera accepté sur place. Ça évite les déconvenus une fois arrivé sur place. Pour le côté voyage à l'étranger, là effectivement les formalités sont beaucoup plus légales et vraiment absolument obligatoires. Le minimum qui va vous être demandé, ça va être déjà que votre animal soit identifié. Donc l'identification peut être réalisée par puce électronique, c'est-à-dire que le vétérinaire va implanter une puce électronique à votre animal, ou ce qui est encore accepté, ce sont des animaux qui sont tatoués s'ils l'ont été avant juillet 2011. Donc ça veut dire que vous pouvez encore voyager avec un tatouage si effectivement vous avez votre animal qui a été tatoué avant 2011. À savoir que l'identification de votre animal a un autre intérêt, c'est qu'en plus il permettra quand même de le retrouver si jamais vous avez la malchance qu'il puisse effectivement s'égarer sur votre lieu de vacances. Donc l'avantage quand même de la puce électronique dans ces cas-là, c'est que le fichier est européen. Donc ça veut dire que même si vous le perdez à l'étranger, on trouvera moyen de vous le retrouver. Le deuxième élément qui est indispensable pour repasser la frontière, c'est la vaccination contre la rage de votre animal. Donc ça, il faut se rapprocher un petit peu de votre vétérinaire pour s'assurer que votre animal est bien vacciné contre la rage. Et si ce n'était pas le cas, procéder justement à cette vaccination pour pouvoir effectivement rendre possible le voyage avec lui. À savoir quand même que pour cette vaccination, quand c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez passer la frontière que 21 jours après l'injection. Donc il ne faut pas s'y prendre au dernier moment et essayer de faire en sorte que vous soyez dans les clous au niveau du passage de la frontière. L'autre élément indispensable pour passer une frontière, c'est l'obtention d'un passeport. Ça aussi, c'est le vétérinaire qui peut vous le fournir. Et c'est sur ce passeport que vous aurez justement le certificat de vaccination contre la rage pour votre animal. Donc ça, c'est les trois éléments vraiment indispensables pour pouvoir sortir du territoire français. Un autre élément qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même assez recommandé, c'est de se renseigner auprès de votre assurance civile pour vérifier que effectivement, votre animal est protégé en cas d'accident sur place. Donc n'hésitez pas à contacter votre assurance pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Une assurance aussi santé peut être éventuellement contractée, mais c'est surtout l'assurance civile qui est importante. D'accord, donc si je résume, donc trois éléments indispensables, l'identification, le passeport européen, la vaccination anti-rabique et éventuellement se rapprocher de son assurance civile. Absolument, pour se c'est protéger. effectivement le minimum. Donc on comprend bien qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Non, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, déjà pour pouvoir rendre tout ça possible. Et en plus de ça, il faut se renseigner sur des particularités de certains pays, en particulier les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, qui peuvent interdire certains types de chiens, en l'occurrence le pitbull. On a d'autres pays qui peuvent même exiger des vaccins assez spécifiques selon les différentes régions du monde. Et pour prendre l'exemple d'un pays tout proche de nous, le Royaume-Uni,
Anciennement, il y avait un problème de quarantaine, donc il fallait effectivement laisser son animal pendant une période assez longue. Les choses se sont sérieusement améliorées et c'est beaucoup moins compliqué d'aller au Royaume-Uni. En revanche, il faut quand même, dans la semaine qui précède le passage de la frontière, aller chez son vétérinaire pour lui administrer les antiparasitaires, vermifuges, antipuces et antitiques, et que cela soit signifié sur le passeport. Donc finalement, ça paraît assez complexe comme ça et assez propre à chaque pays et à chaque race. Je suis propriétaire. Où est-ce que je peux trouver une information exhaustive sur mon pays de destination, sur les contraintes qui s'y appliquent? Alors, savoir que la solution la plus simple et la plus fiable, c'est malgré tout de se renseigner auprès de l'ambassade du pays de destination. Là maintenant, toujours pareil, par Internet, en allant sur le site de chaque ambassade, on arrive à avoir les éléments vraiment indispensables. On peut aussi trouver sur le site anivetvoyage.com certains éléments, ou sinon sur vetostore.com, en ce moment on met à disposition un guide du voyage qui permet de recenser et de retrouver beaucoup d'éléments et un peu de ceux que je viens d'évoquer à l'instant aussi pour le voyage. D'accord, oui, je précise aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, tous nos fans, que l'ensemble des sites qu'on va citer vont être mis en commentaire et pourront retrouver l'ensemble des informations sur notre page Maya Pipette. Sachant que là, il y a un autre aspect aussi, c'est que là, pour partir à l'étranger, c'est une chose, mais il y a un élément très important, c'est aussi de revenir. Parce que déjà, il faut s'assurer que son certificat de rage est toujours valable à la date du retour en France. Et il y a aussi une petite particularité, c'est que quand vous allez dans un pays qui n'est pas indemne de rage, et ça peut être assez proche de chez nous, parce que tout le Maghreb et l'Europe de l'Est n'est pas indemne de rage, vous sera exigé au retour que vous ayez un certificat de dosage anticorps antirabique. Et ça, c'est quelque chose que vous devez obtenir avant de partir auprès de votre vétérinaire. C'est une prise de sang. Et le certificat, il faut à peu près un mois pour l'obtenir. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement pas s'y prendre à la dernière minute. D'accord. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. On n'hésitera pas à prendre l'ensemble des questions qui nous parviendront tout à l'heure. Donc on comprend bien à travers tout ça que gérer toutes ces formalités pour le propriétaire, c'est pas chose évidente et ça peut être source de stress pour lui, mais le voyage lui également peut être une source de stress pour l'animal, pour de nombreux chiens et chats qui peuvent être angoissés. Donc si vous aussi à la maison vous avez un chat qui se cache lorsqu'il voit les premières valises arriver ou que votre chien a changé son comportement, rien forcément d'étonnant, puisqu'ils sentent le voyage approcher et ils stressent et ont besoin, eux aussi, d'être rassurés. Donc, docteur, concrètement, mon animal est stressé par le départ en vacances. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Existe-t-il réellement des solutions efficaces? Alors effectivement, il y a pas mal de petites astuces pour essayer de le soulager un petit peu. Déjà, il faut essayer de comprendre un peu ce qui stresse mon animal. C'est-à-dire que certains, c'est tout simplement la vue des bagages et le fait de commencer à les faire qui fait que ça le stresse. D'autres, c'est tout simplement le trajet. Pour d'autres encore, c'est pas tellement le trajet, mais c'est l'arrivée sur place. Donc une fois qu'on connaît un peu son animal, on arrivera un peu mieux à identifier la source de stress et du coup pouvoir essayer de le soulager au maximum. D'accord. Dans les petites astuces qui sont assez logiques et basiques, mais c'est au moins d'emporter tous les objets familiers de notre animal pour qu'il puisse ne pas être trop désorienté une fois arrivé sur place, que ce soit la gamelle, sa courbeille, son jouet préféré, pour les chats éventuellement le griffoir, une couverture qui lui est propre, et pour ce qui est de nos chats aussi, souvent de prendre la caisse de transport dont il a l'habitude, et ça lui permettra effectivement de se sentir un petit peu chez lui quand même. Après, ce que l'on peut utiliser pendant le trajet, principalement chez les chats, ce sont des produits que l'on peut vaporiser dans la caisse ou même dans la voiture, que ce soit des huiles essentielles ou certaines phéromones qui permettent effectivement d'apaiser assez notablement notre chat. Et évidemment, ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est un complément alimentaire, donc le Zilken, que j'ai eu l'occasion de beaucoup utiliser en clientèle et dont j'ai pu effectivement juger de l'efficacité. Il est d'autant plus efficace qu'on anticipe un petit peu le départ, souvent en l'utilisant 2-3 jours avant la source de stress. Donc si ce qui le stresse, c'est le voyage, mais il faut commencer 2-3 jours avant le trajet. Si c'est justement la fabrication des bagages, il faut encore anticiper un petit peu les choses et même parfois s'en servir une fois qu'on est arrivé sur place pour continuer à faire en sorte que ça se passe bien. D'accord. Donc effectivement, pour plus d'informations sur le produit Zilken, j'invite tous nos fans à consulter le site zilken.fr où ils y retrouveront d'ailleurs de nombreux conseils et témoignages. Dans les quelques minutes qui nous restent, je me suis posé une question, c'est est-ce qu'il est nécessaire pour notre animal de lui préparer une trousse de secours ? Alors effectivement, c'est vrai que qui dit nouvel environnement dit éventuellement petit bobo, parce que nos chiens et nos chats sont assez curieux et explorateurs, donc ils vont fureter un peu à droite à gauche et ça les expose du coup à pouvoir effectivement se blesser. Ainsi, il vaut mieux anticiper un peu tout ça, et même pour notre sérénité à nous, de partir avec une petite trousse de soins, c'est quand même assez judicieux. Par exemple, pour ce qui est des petites coupures au coussinet ou autres,
L'idée de prendre des gants en latex pour pouvoir manipuler la plaie sans la souiller davantage, c'est plutôt une bonne chose. Prendre un désinfectant type bétadine permettra effectivement de prodiguer les premiers soins de désinfection sur cette fameuse plaie. Et éventuellement, prendre aussi un petit bandage qui permettrait de faire le premier pansement. Et en fonction de la gravité, soit s'en tenir là si c'est suffisant, ou alors juste aller chez le vétérinaire si on se rend compte que la plaie est trop importante. En tout cas, ça nous permet de faire les premiers soins. Pensez aussi à prendre des ciseaux, c'est tout bête, mais quand on est dans la panique et quand ça va pas, autant qu'on l'est déjà dans la boîte de soins, ça évite d'aller la chercher ailleurs. D'accord. Des produits destinés à l'humaine conviennent très bien en termes d'antiseptique. En l'occurrence, la bétadine, effectivement, ça pourra tout à fait faire l'affaire sur une plaie d'une petite coupure ou une abrasion. D'accord. Faut-il prévoir aussi d'autres médicaments? Je pense par exemple aux animaux qui ont le mal des transports. Alors, effectivement, on peut imaginer, effectivement, on a tous connu ça avec nos animaux qui étaient effectivement avoir envie de vomir pendant le trajet. Il faut savoir que c'est quand même souvent en rapport avec un stress important. Donc c'est vrai que déjà, l'idée d'essayer de minimiser au maximum le stress, donc on avait évoqué tout à l'heure le Zilken, qui est vraiment un très bon moyen pour faire diminuer le stress de nos animaux, permet de diminuer aussi fortement le mal des transports. Il existe aussi des médicaments spécifiques pour le mal des transports, mais dans un premier temps, commencer par gérer le stress, ça serait pas mal. Sachant que dans la boîte à soins ou dans ce qu'on peut prendre aussi avec nous, la pince à épiler peut être aussi assez judicieuse parce que ça permet d'enlever tous les petits corps étrangers qui ont pu se mettre au niveau des coussinets. Un crochet à tiques pour pouvoir retirer effectivement les tiques sur nos animaux. Et pour arriver aussi à gérer les désagréments digestifs, parce que c'est un stress, il y a le voyage, il y a un nouvel environnement. Souvent, on peut aussi préconiser de partir avec 1 ou 2 sachets de Smecta, une petite seringue pour faire avaler ça à nos animaux. Toujours pareil, si les symptômes persistent ou si vous trouvez que l'état général n'est pas satisfaisant, il faut évidemment consulter un vétérinaire. Donc une trousse de soins avec le matériel pour désinfecter, pour retirer les tiques, les éléments extérieurs qui se seraient coincés dans les coussinets de nos petites bêtes préférées. Et voilà, et aussi un produit éventuellement pour limiter le stress si notre animal est malade. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites astuces comme ça. Alors ça c'est pour le soin, pour limiter le stress et limiter aussi le stress lié à la voiture. Les astuces, elles tiennent aussi au fait d'essayer d'acclimater au maximum notre animal au transport. En l'occurrence, en lui proposant d'aller dans la voiture éteinte, avec le moteur éteint d'abord. Ensuite, on fait un test avec la voiture statique, mais avec le moteur allumé. Et ensuite, on envisage de faire des petits trajets autour de chez soi pour qu'il s'habitue effectivement à cette et dès son plus jeune âge, je suppose. Et si on peut le faire effectivement assez tôt, c'est une évidence. À ça aussi, si on parlait tout à l'heure des problèmes digestifs et des problèmes de vomissement et du mal de transport, bien penser aussi à alléger fortement l'alimentation la veille du trajet et surtout de lui retirer l'alimentation 2 heures avant le trajet pour essayer de limiter au maximum les vomissements, en lui laissant quand même à disposition de l'eau parce que c'est indispensable. Et les pauses. Et comme pour nous. Très bien. Merci docteur en tout cas pour toutes ces informations concernant la préparation du voyage. Avant de clore cette première session, on va prendre les questions de nos fans. J'en ai quelques-unes qui me sont déjà arrivées, donc on va les prendre dans l'ordre. Donc bonjour, Gigi, mon chihuahua, voyage avec nous. Nous utilisons du Zilken à chaque fois et les voyages se passent toujours très bien. Pour partir à Bordeaux, nous aimerions emmener notre chat persan. Zilken est-il aussi adapté aux chats? Alors absolument, le Zilken est utilisable aussi bien chez le chien et chez le chat et les effets que j'ai pu en observer sont similaires aussi bien chez le chien et chez le chat. Donc on peut toujours pareil en anticipant, en faisant ça 2-3 jours avant, ça permet effectivement d'obtenir une limitation du stress importante. Donc chez le chat aussi. Chez le chat donc aussi. Bonjour docteur, hier je jouais sur la dune du Pilat avec mon berger australien. En rentrant, il avait un œil à moitié fermé et il pleurait. Que puis-je faire pour lui? Alors on avait évoqué tout à l'heure la trousse de soins. C'est vrai que j'ai pas évoqué le fait de pouvoir prendre du sérum physiologique, mais c'est vrai que ça serait judicieux aussi de pouvoir le prendre dans la trousse pour pouvoir appliquer ce sérum physiologique sur l'œil pour essayer au maximum de faire sortir les corps étrangers, et en l'occurrence ça peut être du sable, pour voir si ça suffit déjà pour arriver à soulager votre animal. Toujours pareil, si ça suffit pas, il faut effectivement consulter, mais de prendre effectivement des petites fioles de liquide physiologique permettrait effectivement de nettoyer les yeux. Donc l'antiseptique, du sérum physiologique, et bétadine et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, physiologique en plus, oui. Exactement. Mon chat n'est pas identifié. Est-ce que le tatouage dans l'oreille est suffisant pour partir en Pologne? Alors du coup, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc le tatouage, alors pour aller en Pologne, il faut être effectivement identifié.
La question se pose juste de savoir si le tatouage a été réalisé avant juillet 2011. Donc si effectivement le tatouage a été réalisé avant juillet 2011, il n'y a pas de souci. Si ce n'était pas le cas, il faudrait aller chez son vétérinaire pour qu'en plus on lui implante une puce électronique pour qu'il puisse effectivement aller jusqu'en Pologne, qui fait partie de l'Europe. Donc du coup, ce sont les mêmes règles que tout à l'heure. Donc pour tous les animaux qui ne sont pas encore identifiés, puce électronique dès maintenant. Absolument. En tout cas, pour pouvoir voyager à l'étranger, c'est indispensable. Très bien. Alors, autre question. Je pars avec mon chat au Maroc pour voir ma famille le 12 août, c'est précis. Quand dois-je vacciner mon chat et doit-on prévoir d'autres documents pour la rage? Alors, pareil, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, c'est un cas un peu plus concret. Pour pouvoir partir au Maroc, il faut donc que son animal soit vacciné contre la rage. Jusque-là, une fois qu'on a fait la première injection, il faut 21 jours. Donc, pour aller le 12 août, il n'y aurait pas de souci. Le passeport peut s'obtenir immédiatement en même temps que la vaccination de la rage. Et on peut également identifier son animal. Donc, pour partir au Maroc, il n'y aurait pas de souci. Ce qui peut poser problème, en revanche, et ce qui va sans doute poser problème dans le cas que vous nous présentez, c'est de revenir du Maroc. Parce que le Maroc étant un pays non indemne de rage, il va vous être exigé au retour en France ce fameux certificat de dosage d'anticorps antirabiques. Or, vu les délais d'obtention, pour le 12 août, il y a peu de chances qu'il ait pu être obtenu. Donc ça veut dire que se rendre au Maroc le 12 août, il n'y aurait pas de souci. S'il faut revenir du Maroc dans la foulée, la semaine qui suit, il y a très peu de chances que ça se fasse. Donc il vaut mieux pas partir avec son animal si on ne peut pas revenir avec lui. Ou s'il est prévu de rester par contre de nombreuses semaines, voire plusieurs mois au Maroc avant de revenir avec son animal, là le problème ne se pose pas trop parce que les délais seraient bons, on pourrait avoir eu le temps de récupérer notre certificat pour revenir. Et donc ce dosage, il faut le faire systématiquement à chaque voyage ou il est valable sur une durée Alors il faut le faire une fois en général dans la vie d'un animal, et ce qui permet en tout cas que ce certificat soit valable éternellement, en tout cas toute la vie de son animal, c'est de bien faire les vaccins de rage dans les temps. C'est-à-dire que même au jour près, si vous deviez faire votre vaccin de rage le 16 juin, il faut absolument venir au maximum le 16 juin l'année suivante. Si vous venez le 17 juin, il faudra tout recommencer à zéro. Donc il faut vraiment être bien carré sur les dates de retour. Donc pour les gens qui ont l'habitude de partir à l'étranger dans des pays, par exemple du Maghreb, s'ils s'y sont pris avant et qu'ils le font régulièrement, a priori il n'y a pas de problème pour Tout à fait. Voilà. La première fois ça peut poser un petit souci parce qu'il faut obtenir tout ça, mais une fois qu'on l'a obtenu, après si on fait les vaccins dans les temps, il n'y a pas de problème. Très bien, alors j'ai d'autres questions qui m'arrivent. Donc bonjour, j'ai adopté un adorable chiot. L'identification est-elle douloureuse et y a-t-il un âge minimal? Alors, il n'y a pas d'âge minimal pour implanter une puce électronique sur un animal. Est-ce que c'est douloureux? Alors, on va dire que c'est comme une injection traditionnelle. Le diamètre est un petit peu plus important parce qu'on a un petit grain de riz quand même à implanter sous la peau. Mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait sans anesthésie générale, loin de là. En général, en le faisant, ça se fait très rapidement et la douleur est vraiment assez ténue. Très bien. Alors, encore quelques questions. Mon chat vomit systématiquement dans la voiture. Le mettre sur le siège passager ou à un endroit où il peut voir la route, est-ce que cela peut-il l'aider? Alors ça peut, quand bien même ça pourrait l'aider, de toute façon c'est quelque chose qui est illégal. Donc en fait, c'est quelque chose qui sera peut-être vu d'ailleurs dans un futur live, mais lors du trajet, en fait, votre animal doit être, surtout un chat, doit être dans une caisse de transport. Cette caisse de transport doit être attachée avec la ceinture de sécurité. Donc aucune possibilité de voir le trajet et de pouvoir compter quoi qu'il se passe à l'extérieur. Donc effectivement, c'est juste pas possible. On ne peut pas laisser son animal vagabonder comme ça dans la voiture. Dans une caisse et que dans la caisse. Exactement, parce que c'est dangereux pour lui et pour vous. Par contre, on pense à prendre ses objets familiers pour le rassurer. Absolument. Et puis de toute façon, même le simple fait d'être dans la caisse de transport, c'est déjà plutôt rassurant malgré tout la plupart du temps, parce qu'il y a un côté un peu protecteur et confiné. Très bien. Une dernière question. Alors bonjour, Sandro, mon labrador adore se baigner. Je crois qu'il boit de l'eau de mer. Est-ce que c'est dangereux pour lui? Alors, boire de l'eau de mer, c'est pas une bonne chose, en tout cas pour nos animaux. C'est pas du tout. C'est comme pour nous d'ailleurs. Hein. Si vous buvez trop d'eau de mer, vous allez vous rendre compte qu'au niveau digestif, les choses vont pas bien se passer, que ce soit par des vomissements ou de la diarrhée. Donc dangereux, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il en boive en quantité importante. Et dès que vous le voyez faire, en tout cas, il faut l'empêcher de le faire. Qu'il se baigne, oui, qu'il boive trop d'eau, ça peut vraiment occasionner des diarrhées difficiles à gérer après. Bon, de toute façon, je pense que c'est un sujet aussi qu'on abordera dans la 3e session sur le lieu de vacances. Donc, voilà. Je ne sais pas si d'autres questions nous parviennent. Donc, a priori, pas de nouvelles questions. N'hésitez pas toutefois, si certaines vous viennent, à nous les écrire en commentaire. Donc, je profite donc de ce moment pour vous remercier de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les informations à la fois sur le site VetoStore en téléchargeant le guide du voyage qui est accessible dès la homepage ou sur le site zilken.fr.
Je vous donne rendez-vous donc le 29 juin pour la deuxième session live qui sera cette fois consacrée au transport. Donc si vous aussi vous comptez prendre le bateau, le train ou l'avion avec votre animal préféré, eh bien rejoignez-nous la semaine prochaine, jeudi prochain, en direct live depuis Maya Pipette. Très bonne journée à vous et merci docteur. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.